Bienvenue dans cette 8e capsule. Souvent, quand on pense au housekeeping, on imagine des balais, des chiffons, des chariots. On imagine un métier à l'ancienne. C'est une erreur. Le housekeeping moderne est en pleine révolution. Aujourd'hui, la tablette numérique ou le smartphone sont devenus des outils aussi indispensables que la microfibre. Pourquoi cette digitalisation? Certainement pas pour un remplacement humain. Aucun robot ne saura jamais faire un lit au carré avec amour ou replier un vêtement avec délicatesse. La technologie est là pour une seule raison, supprimer les frictions. Rappelez-vous, l'ancien temps. Les rapports compères, les incertitudes, les kilomètres inutiles. Prenons un exemple concret que vous connaissiez tous. Une urgence, comme une fuite d'eau par exemple. Avant, c'était le parcours du combattant. Vous deviez appeler le bureau, qui tentait de joindre la maintenance. Ça ne répondait pas. Il fallait rappeler, insister. Le message passait par plusieurs interlocuteurs. Risquait d'être oublié. Et on perdait de précieuses minutes à stresser avant de tomber enfin sur la bonne personne. Aujourd'hui, avec une application sur votre tablette, tout change. Vous voyez la fuite, vous prenez une photo, vous validez, et la seconde même, l'alerte arrive directement dans la poche du bon technicien. Il n'y a plus d'intermédiaire, plus d'attente au téléphone. C'est instantané, fluide et efficace. La technologie permet aussi de mieux communiquer avec la réception. Dès que vous validez une chambre propre sur votre écran, la réception le sait immédiatement. Le client peut récupérer sa clé sans attendre. C'est ça la puissance du digital, connecter les services en temps réel. Maintenant, abordons un sujet qui fâche parfois. Je sais que l'innovation peut faire peur. On entend souvent, c'est pour nous contrôler, c'est pour nous chronométrer. Alors soyons transparents. Oui, l'outil permet de suivre l'activité et les temps de travail, mais il ne faut pas confondre contrôle et punition. Ce n'est pas la même chose. Pour nous, managers, ces données sont vitales pour vous protéger. Si l'application montre qu'une personne met systématiquement plus de temps que les autres pour faire une chambre, le réflexe de la gouvernante générale ne sera pas de la sanctionner. Ce sera de chercher à comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle manque de technique? A-t-elle besoin de formation? Est-ce que son matériel est défectueux ou inadapté? Est-ce qu'elle a été interrompue par trop de demandes clients simultanées? La technologie rend le problème visible. Elle nous permet à nous, chefs de service, de mettre en place l'action corrective juste, accompagner la personne, changer son équipement ou réorganiser le planning. L'objectif reste le même, alléger votre charge mentale, pas pour vous mettre la pression. La tablette est là pour votre mémoire et votre soutien, pas votre ennemi. L'innovation, c'est aussi le matériel physique. Des aspirateurs sans fil, plus légers, des chariots motorisés, des systèmes de dosage automatique, des lève-lits pour soulager votre dos. Toute cette modernité a un but unique, l'ergonomie. Prendre soin de votre santé pour que vous puissiez travailler mieux et plus longtemps. Alors n'ayez pas peur du changement. Une femme de chambre qui maîtrise ses outils digitaux devient une technicienne qualifiée. Elle montre qu'elle sait évoluer avec son temps. La technologie gère la logistique, les pannes, les horaires. Elle s'occupe du froid. Cela vous laisse toute l'énergie pour vous occuper du chaud, la relation humaine et la communication avec vos collègues. Justement, la technologie connecte les machines, mais comment connecte-t-on les humains? Le housekeeping ne peut pas vivre en autarcie sur ses étages. Il doit collaborer avec la réception, la conciergerie, la maintenance, le room service. Dans la prochaine capsule, nous parlerons de synergie et de communication interservices, ou comment travailler ensemble pour que l'expérience client soit sans fausse note.